Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé ici sur J'alimente ma santé. Céline, tu es enfin là, oui ça y est je suis là, je ne suis pas... J'en ai marre de voir ma tête. Ouais, comme vous le savez, j'ai un peu lâché avec les réseaux et je suis surtout sur un autre réseau social, enfin voilà, sur un autre combat on va dire. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins présente sur J'alimente ma santé. Donc... Voilà, on veut faire ce live pour répondre à vos questions. Où tu étais passé? J'ai toujours été là, mais c'est mon homme qui a pris le relais parce que moi je suis sur l'autre Insta. Voilà. Alors. Vous allez suivre Céline sur Artisan de Lumière. Ouais, mais vous ne me trouverez pas oui, c'est vrai, parce que je suis censurée. Voilà. Chut, faut pas dire les mots. Alors, on va essayer de ne pas vous dire les mots interdits. Essayez dans les commentaires aussi, si possible, de ne pas dire les mots V-A-C-C-I-N parce que c'est problématique, voilà, sinon on est censuré. Donc voilà, si vous voulez poser vos questions, allez-y, on est là pour y répondre. Aujourd'hui le thème, c'est un thème alimentation, santé, nutrition, voilà, tout ce qui est autour de la santé. Alors allez-y, on est là pour répondre à toutes vos questions. Une demi-heure, 45 minutes. Ouais, on sera avec vous. On est là pour vous, donc posez-nous toutes vos questions. On filme aussi sur YouTube. Voilà. Alors on n'est pas en live sur YouTube. On est en train de filmer parce qu'on a fait toute une autre série de vidéos. Et comme ça, du coup, ouais, on pourra mettre la vidéo sur YouTube. Donc voilà, on est en approche des... Ouais, voilà, c'est parfait, Sam Fischerson, de l'écrire de cette manière-là. Voilà, prenez exemple, c'est très bien de l'écrire comme ça. Vous êtes tout beau, merci, c'est gentil, c'est adorable. Alors, le sel ne fait pas grossir, le sucre, oui. Ah, alors ça c'est une bonne question. Tu veux répondre? Non, vas-y. Ah, c'est ma question. On va répondre à deux. Ouais. Alors de manière générale, j'aime pas dire que quelque chose fait grossir en particulier. L'excès est toujours mauvais pour la santé de manière générale, que ce soit un excès de sucre, un excès de sel. Le sel, il y a des personnes qui sont sensibles plus que d'autres. Voilà, moi je peux pas trop saler, sinon je fais un petit peu de rétention d'eau. Et le sucre, après tout dépend ce que tu appelles le sucre. Moi de manière générale je vais parler de glucides. Les glucides ne font pas grossir, c'est juste une mauvaise répartition des macronutriments ou des calories trop élevées ou des index glycémiques beaucoup trop élevés qui vont en effet pouvoir poser des problématiques. Après, voilà, comme disait Céline, tu vois, il y a les glucides, ça peut être des pâtes, ça peut être des patates douces, ça peut être des pommes de terre, ça peut être du riz. Ouais, ça ne fait pas grossir. Non, alors le sucre blanc en lui-même ne fait pas forcément grossir, c'est juste que du coup ça va t'enlever des calories en glucides et que le sucre en fait il n'y a rien à part du sucre. Donc si tu veux ça fait des calories vides pour moi qui sont pas... Et c'est vrai que l'index glycémique du sucre blanc par exemple ou du sucre de canne, de certains autres sucres raffinés, c'est quand même assez haut. Hein. L'index glycémique de tout ça, donc vaut mieux se tourner, je sais pas moi, vers des flocons d'avoine ou des patates douces, des bons glucides dans tes macronutriments plutôt que vers du sucre. Après pour le sel, par exemple, c'est super intéressant, c'est pour ça que nous on aime bien faire des vidéos ensemble. Céline et moi, on a deux tempéraments qui sont antagonistes, d'accord ? Il faut du sel beaucoup. Donc un tempérament comme moi qui est nerveux, qui a un métabolisme assez élevé et qui a beaucoup de mal à prendre du poids, tu as du vata, qui a beaucoup de vata en Ayurveda, je vais avoir besoin de beaucoup de sel. Enfin, beaucoup de sel, c'est relatif. Mais je vais plus saler mon alimentation que Céline, tu vois, je vais manger beaucoup de, si tu regardes un peu les stories sur Instagram, de miso, tu vois, le miso c'est très salé, quasiment tous les repas je mets du miso, je mets de la sauce tamari, je rajoute du gomasio, du sel, je mange beaucoup de sel, donc moi ça me va bien. C'est ok pour moi. Donc à toi de voir selon ton tempérament. C'est la quantité en fait. Moi je sale mais moins parce que moi j'ai du kapha dans mon tempérament aussi. Donc faut un peu moins que je sale. Alors là la question est vachement intéressante. Quand je mange des flocons d'avoine, j'ai faim 1 heure après. Alors là c'est super comme question parce que pour moi c'est comment tu manges tes flocons d'avoine et avec quoi tu les associes. Parce que là, les flocons d'avoine, c'est quasiment que des glucides. Il y a un petit peu de protéines et un petit peu de lipides, mais par contre, en proportion, c'est des glucides en priorité.
Donc si tu me manges un gros bol de flocons d'avoine, ça veut dire que tu manges beaucoup de glucides, donc ça fait un pic de glycémie qui est très élevé. Et du coup derrière, tu as ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc du coup, tu vas avoir de nouveau faim et des envies de sucre, ce qui est tout à fait normal si tu manges que du flocon d'avoine. Il faudrait peut-être dans ces cas-là en manger un petit peu moins et l'associer avec des protéines et des lipides qui va ralentir en fait l'absorption de ces glucides qui va sinon en fait ça te fait une charge de sucre, une charge glycémique qui est beaucoup trop élevée et qui peut faire une hypoglycémie réactionnelle après. Ouais. Alors moi je suis exactement comme toi. Et si je mange que des flocons d'avoine, tu vois, tu dis avec quelques amandes, voilà, pas beaucoup, ça me fait la même chose que toi. Moi aussi j'ai faim, hein. Si je mange que des flocons d'avoine, j'ai la dalle 10 minutes après. Hein. Moi, il me faut des protéines parce que moi j'ai un tempérament qui demande à ce que j'ai quand même pas mal de protéines. J'ai beaucoup de chasseurs chez moi, donc si j'ai pas des protéines en fait à chacun de mes repas, j'ai la dalle quoi. Carrément. Donc moi ce que je fais le matin pour ne pas crever la dalle après 1 heure, c'est un truc tout con, regarde, tu vois. Ce matin je l'ai posté en plus. J'ai mis mon bol de flocons d'avoine, tu vois, moi je mets flocons d'avoine, 80 grammes, son d'avoine, du son d'avoine qui ralentit la glycémie, l'index glycémique est plus bas, et de l'eau de coco. Donc le truc c'est full glucides quoi. Je crois qu'il y a 100 grammes de glucides. Donc ne prends pas mon grammage. Moi je ne peux pas faire son grammage à lui, hein, parce que ça me va pas. C'est mes trucs à moi, mais je te donne un exemple. Si je mange que ça, que ce bol là, je vais avoir la dalle, mais un truc de fou. Ah oui. Donc ce que je me fais à côté, t'es pas obligé de faire pareil, c'est juste pour te donner un tips, une idée. Ben, je prends des blancs d'œufs, 3 ou 4 blancs d'œufs que je fais cuire, et je me fais une soupe miso avec de l'huile d'olive. Tu vois, miso, huile d'olive, un peu de carottes et des blancs d'œufs. Et je mélange tout ça, et je le mange avant mes flocons d'avoine. Donc en fait, j'ai des protéines, j'ai des bons lipides, j'ai des légumes, et après je mange mes flocons d'avoine, et ça me cale. Tu vois, les protéines et les lipides de la soupe miso, c'est parfait. Et je peux tenir 5-6 heures, j'ai pas faim. Tu peux demander à Céline, ce matin j'étais faire 2 heures de boxe. Je me suis levé à quelle heure ce matin? 5 heures 5 heures. À 5 heures, j'étais debout, j'étais la rejoindre dans le lit, on a fait des câlins pendant 1 heure. J'étais prendre mon petit déj, j'ai été faire 2 heures de boxe et j'ai mangé, il était quoi, 12h30 ? Ouais. Et j'avais pas faim. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Moi, je fais mon pain en fait. Ouais, le pain de Céline. Voilà, c'est le fameux pain. Ouais, le fameux pain de Céline que je donne en coaching, dans mes programmes et tout, et que j'adapte en fait en fonction de la personne, de son tempérament, que j'adapte en fonction des calories, de ses besoins, etc., etc. Mais de manière générale, moi, dans mon pain, je mets quoi? Je mets du blanc d'œuf, ouais. Des flocons d'avoine. Moi, c'est des graines de chia en fait qui me vont très bien au niveau des oléagineux par exemple, parce que du coup, il y a beaucoup de fibres dedans, il y a beaucoup d'oméga 3, etc. Ensuite, je vais mettre du son d'avoine aussi parce que ça fait réduire l'impact sur la glycémie. Et après, je vais me faire ma propre pâte à tartiner en fait, que je vais mettre sur le pain, que je fais avec de la poudre de caroube, de la poudre de cacao cru et un petit peu de crème de coco. Voilà, je me fais moi mon petit Nutella maison. C'est comme ça, toi, le matin, et la nana, elle se mange des tartines de Nutella tous les matins. Ah ouais, mais moi, c'est tartines de Nutella tous les matins de ma vie, quoi. Avant, je faisais exactement la même recette, mais sous forme de crêpes, de galettes. En fait, cette recette, on peut la faire à toutes les sauces, quoi. On peut se faire des gaufres, du pain, des pancakes, des crêpes. Voilà, on va dire que la recette, elle reste toujours à peu près la même. Mais c'est juste que la forme que tu veux donner en fait à ton petit déjeuner va juste changer. Et tu peux même en faire un porridge aussi, hein, donc voilà. Carrément, ouais. Donc tous les matins, Céline, elle fait... Every day. Et ça va, ça marche pas trop mal, hein. Ouais, franchement, ça va. Garde la ligne. Donc ouais, ça c'est super important. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est équilibré, quoi. Oui. Alors attention, moi je veille à toujours avoir un équilibre dans mon assiette tout le temps. J'ai à peu près 40% de mes calories qui viennent des glucides. J'ai environ 25% de mes calories qui viennent des protéines. Et voilà, le reste, je le comble avec les lipides, c'est à peu près ça. Ouais. J'évite d'avoir plus que 50... Enfin, moi, après, si je monte un peu trop mes glucides tu fais du gras, par repas, ouais, déjà, je fais du gras. Et après, j'ai faim. En fait, je fais moi, j'ai un souci avec mon insuline, en fait, est très instable, donc moi il faut que je veille toujours à rester en dessous de certaines charges glycémiques. Je ne sais pas si ça vous parle, les index glycémiques et après les charges glycémiques, donc je veille à avoir des charges glycémiques quand même qui sont basses dans chacun de mes repas et dans ma journée en général, parce que moi je suis quelqu'un qui suis sensible
à l'insuline. À côté, on a quelqu'un qui est beaucoup moins sensible, donc voilà, et on n'est pas tous égaux, hein. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens vous dire, mais attendez, lui il bouffe plein de sucre, il bouffe des pizzas, des trucs, des machins, il prend pas un gramme. Et moi à côté, juste je le regarde, je prends 3 kilos. Oui, c'est juste qu'en fait, votre capacité à gérer de l'insuline est complètement différente. Donc il y a une sorte de population qui peut se permettre de manger beaucoup plus de sucre, d'IGO, etc. sans forcément avoir des impacts, et d'autres qui ne peuvent pas en manger autant. Alors je ne prône pas le low carb ou le no carb ou la cétogène, etc. parce que ça, au bout d'un moment, vous prenez le mur, hein, donc c'est clair. Il faut juste arriver à adapter le nombre de glucides, il faut en avoir à chacun de ses repas. Moi j'ai des glucides matin, midi, collation et soir, j'ai des glucides à chaque fois. Mais par contre, c'est juste la quantité que je vais mettre qui va être différente. Non, tu peux aller mettre le... On est à 11 minutes là. Ah, ça va, ok, cool. Alors, il y a les 2 questions qui étaient intéressantes pour rebondir sur tout ça. Il y avait une question par rapport à ton petit déjeuner où la personne elle disait mais tu manges pas de protéines ni de lipides. En fait, elle met ses protéines et ses lipides dans son pain. Ouais. Donc elle met des blancs d'œufs et tu mets des graines de chia et c'est tout. En lipides, et plus le Nutella maison. Le Nutella, ouais, okay. Qui contient un peu de graisse avec la noix de coco et puis le cacao cru, quoi. Ok. Ensuite, il y avait une autre question. Voilà. Comment peut-on savoir ce qu'il nous faut en proportion de glucides, protéines, etc. Alors, ce que Céline a expliqué tout à l'heure avec les différents profils. Tu vois, ce que je vous disais, on a un profil antagoniste. Ah, nous, on est complètement différents. Si moi je mange comme lui, je deviens obèse. Si lui il mange comme moi. Je suis au bout de ma vie, je suis fatigué, voilà, j'ai pas d'énergie. Donc, on a fait ça dans une formation qui s'appelle Retrouve ta vraie nature et dans une autre qui s'appelle La santé par l'Ayurveda. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les coachings, ça s'appelle du profilage alimentaire. C'est ça. Donc en fait, on détermine ton profil. Il faut des questionnaires, on regarde, on voit comment ton corps y réagit, on fait des tests. Voilà, avec les filles, c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à trouver le bon ratio en macronutriments, parce que les glucides, c'est très vicieux en fait, parce que si tu les descends trop, t'es rincé, t'es fatigué, et si tu les montes trop, tu fais du gras, ou alors tu peux être aussi fatigué parce que t'en manges trop et tu génères trop d'insuline. Donc en fait, les glucides, c'est tout un travail de connaissance de son corps, de soi, de comment tu fonctionnes, et ça peut prendre des années, hein, voilà, juste de réglage, de voir comment, et ça dépend de ton activité physique, ça dépend de ton passé, ça dépend tellement de choses. Que répondre comme ça à la question, c'est impossible. Ouais, on ne peut pas te dire, si tu veux, ton ratio sans te connaître ni quoi que ce soit. En général, en fait, si tu le fais toute seule, ça te prend quelques années, tu vois, 4-5 ans, à vraiment bien, tu vois, en fonction de qui tu es, bien regarder. Si tu te fais accompagner ou si tu te formes, voilà, nous en coaching, les filles, en général, les personnes, c'est 3 mois. En 3 bons mois, voilà, avec les bons outils, ça va beaucoup plus vite. Mais de toute façon, il faut bien se dire que dans tous les cas, c'est toute ta vie en fait que tu es en train de peaufiner les choses. Mais ça dépend, en fait, ta vie elle est en mouvement, hein, donc il n'y a rien qui est fixe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que tu vas être très active, demain tu vas être enceinte, tu vas allaiter, voilà, la vie, demain tu as un accident, tu es alité, donc tout ça, à chaque fois il faut changer ses macronutriments, il faut changer son nombre de calories, donc il faut réajuster, réadapter, c'est pas quelque chose de fixé comme ça, et donc il faut savoir le faire en fait. Moi tu vois, cet été je me suis blessé, et pendant 2 mois j'étais quasiment, j'ai rien pu faire, quoi. J'ai passé un été de merde d'ailleurs, j'ai pas pu faire de sport et du coup avec les connaissances que j'ai pu limiter un maximum les dégâts et du coup adapter tout ça, quoi. Là je pense que tu peux aller... Ouais. Alors on va reprendre une autre question. Il y avait une question pour l'hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, l'alimentation. Alors, hyperthyroïdie, l'alimentation que tu conseilles, j'ai plus de règles depuis 7 ans. Déjà, je peux moi un peu répondre, on attend que elle s'installe. C'est un petit peu pareil. En fait, même si tu as une hyperthyroïdie, il n'y a pas d'alimentation vraiment type pour ça. Et encore une fois, ça va déjà, rien que ça, dépendre de ton profil, dépendre de ton passé, dépendre de plein d'autres choses. Et c'est que en testant, en fait, peu importe les pathologies, les troubles que vous allez pouvoir avoir, il n'y a pas de truc miracle, de complément alimentaire miracle, de méthode alimentaire miracle. Peut-être qu'il y a des choses qui se regroupent, mais voilà. Mais ça va toujours être l'écoute du corps, l'écoute de ton corps, l'écoute de ta bio-individualité qui va prédominer. Donc, je sais pas, vas-y, tu veux voir, mais... Ouais, non, faut voir aussi l'hyperthyroïdie. Là, moi, c'est vrai que je suis plus
à fond sur l'hypothyroïdie, parce que moi, les personnes qui me contactent ont plutôt des problèmes d'hypothyroïdie. Qui justement prennent du poids pour rien, etc., qui ont une thyroïde qui fonctionne très très mal. L'hyperthyroïdie, c'est moins des choses que je vais traiter au quotidien et je pourrais moins en parler ici, donc je préfère laisser ma place, on va dire, à des professionnels comme par exemple Ossine. Voilà, Ossine s'en occupe très très bien. On peut faire déjà des très bonnes choses avec l'alimentation. Et je pense que c'est important aussi de se faire accompagner, peut-être différemment de ce qu'on se fait accompagner dans la médecine traditionnelle, d'aller voir une autre manière de lire les analyses sanguines. Ouais. Voilà, parce que là, ça peut être pas mal. Pareil pour la maladie auto-immune d'Hashimoto, quelle alimentation, etc. Moi, franchement, c'est bien d'aller voir Ossine parce que en général, je renvoie toujours les personnes vers lui parce que là, il faut vraiment un accompagnement médicalisé. L'alimentation peut énormément faire de choses, mais par contre, il faut aussi, il y a des traitements. Là par contre, c'est du traitement et du coup, c'est plus de mon ressort à moi. Et là, il faut savoir lire et interpréter les analyses sanguines. Et parfois, ce qu'on peut lire, c'est pas forcément ce qui est juste dans la réalité. On peut avoir des T4 qui sont très élevés ou très basses, et en fait, ça veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que derrière, il y a un autre problème avec le cortisol, par exemple. Là, il y a une question justement. Comment inverser le cycle du cortisol élevé le soir, le matin? Alors, déjà, je pense qu'il faut remettre une alimentation protéinée la journée et plus glucidique le soir. Ça peut être ce problème-là. Donc, faut voir aussi, hein, parce que parfois le fait de ne pas suffisamment manger pendant la journée, ça peut élever énormément le cortisol, de faire des jeûnes, etc. Moi, j'ai pas mal de personnes qui ont fait des jeûnes intermittents, qui ont déréglé énormément leur cortisol ou qui ont fait des régimes à répétition. Donc, ça crée beaucoup de stress en fait dans le corps, tout simplement. Donc peut-être revoir aussi sa manière de s'alimenter de manière générale, remettre des calories un peu plus élevées, manger un peu plus de glucides le soir au coucher, qui va aider à endormir, peut-être manger un peu moins de glucides dans la journée, qui va au contraire moins titiller ces choses-là, et manger plus de protéines aussi dans son repas du midi et du matin surtout. Après, je pense qu'il y a aussi, par rapport au cortisol et au cercle circadien, ce que tu peux voir, c'est vraiment d'essayer de respecter tes heures de coucher. Même si tu n'es pas couché, tu vois, même si tu n'es pas fatigué, d'aller te foutre dans un lit à 21h30, 22h, couper les écrans, tu vois, des trucs à la con. Tu vois. Non, mais il y a plein de trucs hyper important, sur lesquels on peut agir. Sur lesquels voilà, tu peux déjà agir à ton niveau, couper les écrans, te coucher tôt, même si tu ne dors pas, de hacker un petit peu ton système pour qu'au maximum ton cortisol il se régule. Pareil pour tout ce qui est yoga, lâcher le système nerveux au maximum. Cohérence cardiaque, tu peux faire les exercices de respiration Wim Hof, pratiquer une activité physique, à toi de voir au niveau de l'intensité, ce qui ne te perturbe pas trop, ne pas dépasser par exemple la zone 2, donc rester en endurance fondamentale. Souvent ça peut être aussi un problème de vata déséquilibré, hein, le cortisol très élevé. Hein. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. De toute façon, que ce soit pour hypo, hyper ou quoi que ce soit, nous tout ce qui est approche autour du jeûne, autour de la restriction, s'il y a un problème de thyroïde, moi déjà sauter un repas c'est no-way, faire le jeûne intermittent pareil, restriction calorique jamais de la vie. En fait ça entretient le cycle de l'hypothyroïdie. Donc c'est pas bon du tout. Tout ce qui est restriction autour des problématiques liées à la thyroïde, c'est no-way. Et même si vous allez devoir aller faire des analyses, prendre des compléments, des choses comme ça, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est apprenez à traquer vos macros, apprenez à comprendre comment votre profil il fonctionne, faites des essais, faites des tests. Il n'y a qu'en tâtonnant, personne n'a une pilule magique ou un truc à vous donner qui vous débarrassera de tous vos problèmes. C'est vous en fait qui devez vraiment apprendre ce qui vous convient le mieux. Et nous, c'est comme ça qu'on a réglé toutes nos problématiques de santé. C'est pas en allant chercher à l'extérieur. Okay. Alors la thyroïde, peut-on être en hypothyroïdie? Oui, carrément. C'est même justement à cause de ça en fait qu'on est en hypothyroïdie. À force de faire des régimes et d'être en restriction alimentaire, ta thyroïde en fait elle se barre. ça marche plus. Ça par contre, tout ce qui est problématique d'hypo, nous c'est ce qu'on rencontre énormément en coaching. Et là c'est relance métabolique, reverse diet.
faut relancer le faut relancer le métabolisme, donc manger suffisamment, arrêter toute forme de restriction, etc. etc. Et remanger des glucides surtout. Faire du sport, manger des glucides. Les glucides, c'est une super source, un super substrat énergétique pour votre glande thyroïde, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Donc voilà, ça c'est super important, et peu importe les problématiques que vous avez, c'est vraiment quel est mon profil, comment je fonctionne. Et c'est passionnant, après vraiment, vous voyez ça comme un jeu. Hein. Nous, on voit ça comme un jeu, on adore, on en parle tout le temps. C'est des mots, tiens, t'as vu, là je suis en train de tester, là je monte mes glucides, je baisse mes lipides, alors là je vais voir. Et puis regardez comment votre corps réagit, comment votre corps fonctionne. Il vous parle en fait, votre corps. Hein. Il vous parle en permanence, tiens, comment je digère, là j'ai mangé plus de glucides, comment il est mon caca ce matin, comment elle est mon humeur. Et voilà, soyez vraiment... Alors, est-ce que les règles peuvent revenir après 7 ans d'absence? Oui, tu peux toujours remettre un cycle hormonal en route. Donc les hormones chez la femme, elles sont défaillantes pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on ne mange pas assez de phytoœstrogènes, parce que on va avoir un dérèglement au niveau de l'insuline. Parce que si on mange trop d'insuline, ça va dérégler un petit peu toutes les autres hormones en cascade. Donc il faut faire très attention aussi, par exemple les personnes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques, etc. Donc en général, ça c'est alerte, alerte, attention, index glycémique élevé, faut surtout pas. Donc là, souvent, c'est un problème d'hormones. Donc ça peut être aussi là la restriction alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de femmes, notamment des danseuses étoiles, etc., qui n'ont plus leurs règles, parce que justement, elles mangent tellement peu, elles font tellement d'exercices physiques, que le corps, en fait, se met en protection. Et du coup, si tu n'as pas tes règles, ça veut dire que tu n'ovules pas. Et donc, si tu ne manges pas assez, ton corps, il ne te met pas en ovulation pour que tu aies un enfant. Tu n'as déjà pas assez pour toi-même. Donc, tu imagines bien qu'il va couper un peu le truc pour pas que tu fasses un enfant dans ces conditions-là, tu vois. Donc déjà, c'est de remettre une alimentation correcte, des calories suffisamment élevées, une bonne répartition en macronutriments, rééquilibrer les hormones. Et ça, le rééquilibrage hormonal, nous on le fait aussi avec une amie qui est dans le programme, qui est une thérapeute qui est dans le programme, qui s'occupe aussi de tout le rééquilibrage. Et là, c'est des compléments alimentaires que tu vas prendre sur une certaine période qui vont rebooster tes hormones. Mais qui ne fonctionnent que en faisant, en ayant une bonne hygiène de vie, en mangeant suffisamment. Prendre juste des compléments et se dire c'est bon, ça va régler ma thyroïde, c'est pisser dans un violon, malheureusement, excuse-moi l'expression. Pour régler mes problématiques hormonales. Pardon. Donc ouais, c'est vraiment un tout qui fait la différence. Après tout ça, ça peut aussi venir de problématiques émotionnelles, de blocages. Il y a tout un tas de trucs, et voir vraiment les choses de manière holistique. Okay, c'est pour ça que nous on travaille que de cette manière-là. On ne travaille pas que sur l'alimentation, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est une question qui vient de passer, qui était: est-ce que Céline, tu fais encore des consultations en diététique et en nutrition? Donc je rebondis là-dessus. Faut bien comprendre et voir les choses de manière holistique et de manière globale. L'alimentation, c'est jamais le seul problème. Voilà, que les choses elles soient claires. Et c'est pour ça qu'on ne fait plus de consultations en diététique uniquement, parce qu'on en a fait pendant des années. On était overbooké de consultations pendant des années. Il y a quoi? Souvent, le truc, c'est que pendant mes consultations, je me rendais compte que le problème n'était pas vraiment le problème, et que le problème était ailleurs. Et il y avait beaucoup d'impact psychologique aussi sur les régimes que les personnes faisaient, sur la restriction. Le problème qu'on a eu, quand on s'est lancé, il y a 5-6 ans à travailler ensemble et à faire des consultes, et moi aussi quand j'étais coach sportif au début, c'était qu'on avait des gens, on leur disait ok, mange ça, mange ça, mange ci, mange ça. Ok, je vais manger comme ci, comme ça. Et puis elles revenaient au bout de 2 semaines, t'as réussi à faire ça, t'as mis en place ça? Ben non. Ben pourquoi t'as pas? Ben parce que des problématiques émotionnelles, ou parce que des problématiques de mindset. Et en fait, on n'avait pas vraiment les outils pour ça. On était là, non mais moi en fait je suis coach sportif, donc je suis pas psy quoi. Ou non mais moi je suis naturopathe, je suis pas énergéticien. Et du coup on en a eu marre. Déjà nous on s'est formés pour apprendre comment ça fonctionnait, et puis on a recruté des gens qui étaient des pontes on va dire dans leur domaine, qui étaient vraiment hyper compétents dans ces domaines-là, que ce soit dans la libération émotionnelle, dans le mindset, dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est tous ces domaines-là. Et parce qu'on voyait très bien que l'alimentation, c'est une toute petite partie de l'iceberg. C'est ça. Ok. Y a un conseil quand on en a marre de compter ses calories. Alors ça, c'est pareil, c'est une super question aussi, parce que en fait, c'est d'abord, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'ai compté mes calories,
je sais ce qui me convient, je sais ce qui me va pour avoir suffisamment d'énergie sans créer de la graisse, parce qu'il est là le problème. Moi, dans mon tempérament, je crée de la graisse très facilement. Moi, il suffit que pendant une semaine, je fasse plus attention. C'est bon, j'ai pris 2-3 kilos de gras, hein, donc moi, c'est mon tempérament. Toi, c'est l'inverse, et si jamais il mange un tout petit peu moins, il perd 5 kilos, quoi. Donc voilà, comment te dire que dans ce truc-là, tu te dis mais c'est pas possible. Donc moi, j'ai fait mes assiettes type en fait, et j'ai vu à quoi correspondaient mes assiettes type, matin, midi, goûter et soir, pour avoir le nombre de calories nécessaires pour que mon corps fonctionne bien et que j'engraisse pas. Et après, de là, dans mon assiette, j'arrive en fait à voir ce que ça donne au niveau de la quantité. Et après, j'ai juste à reproduire ça, et je me suis fait des repas types où j'ai noté, par exemple, voilà, un repas type où j'ai tant et tant de calories, c'est à peu près ça. Et après, ouais, j'arrive visuellement à voir ce que ça représente mon assiette au niveau des calories, etc. Voilà. C'est super intéressant comme question. Je vais rebondir sur ce que tu disais, du coup, bébé. Par rapport au comptage des calories, justement, en fait, il y a une phase, si tu veux, si vous voulez, donc je dis tu parce que voilà, tu poses la question. Il y a une phase d'apprentissage. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont ah, je veux pas calculer les calories c'est chiant, c'est relou, blablabla. Nous, c'est ce qu'on fait dans le programme, c'est on fait faire aux personnes une phase d'apprentissage où vraiment on va aller à fond dans le truc, c'est à fond dans le truc de la calorie et dans la compréhension de son propre organisme. Voilà, ça prend 2 mois, ça prend 3 mois, et vraiment on bute le truc, de sorte à ce qu'on comprenne tout protéines, lipides, glucides, et qu'on s'approprie ça, vraiment l'outil. Et une fois que l'outil est approprié, en fait c'est là que tu n'en as plus besoin. Ok, c'est quand tu as vraiment le calculateur dans ta tête, que tu connais tout, que tu sais combien de riz, combien de trucs, combien de machins, ça fait, et tu n'en as plus besoin en fait. En fait, le calculateur de calories, à force d'être utilisé pendant 2-3 mois, il est inséré dans ton programme. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas voir les choses, c'est une histoire de mindset. Il ne faut surtout pas voir les choses comme du calcul des calories comme un truc chiant, rébarbatif, contraignant, restrictif ou quoi que ce soit. Il faut le voir comme un jeu. C'est un putain de jeu où je vais m'éclater, je vais apprendre à connaître par cœur le fonctionnement de mon corps et je vais me former à la nutrition de sorte à ce que je sois une personne et un individu souverain, libre et autonome par rapport à mon assiette. Si tu vois les choses comme ça, tu te dis bordel, je vais bosser 2-3 mois à vraiment me mettre à fond et après je ne penserai plus à l'alimentation, ou beaucoup moins, et ma charge mentale elle va se vider. Bah, je peux te dire que ça switch complètement. Donc vraiment faites le taf, fais le boulot pour vraiment comprendre tes besoins et une fois que ça c'est fait, tu t'en fous, tu lâches le truc. Moi, je sais que j'ai besoin de 125 grammes de riz, c'est mon truc bien par repas. 125 grammes de quinoa, 140 grammes de pâtes. Je sais que j'ai en cru, hein. Cru. Je Voilà. sais que j'ai besoin de 150 à 200 grammes de poisson blanc, de 15 grammes d'huile d'olive par repas. Et ça fait 800, 1000 calories à peu près, entre 800 et 1000 calories par repas. Je fonctionne comme ça et j'en ai rien à foutre, je calcule même plus mes calories en fait. Je sais, c'est imprimé dans ma tête, je mange toujours les mêmes repas à peu près, ou les mêmes combinaisons. Et je vais changer. Je pense que ma charge mentale, je pense que l'alimentation, on doit, Céline et moi, y penser dans la journée une demi-heure, à part quand on en parle parce que c'est notre travail et puis qu'on est passionné. Mais user de la matière grise pour en parler ou quoi, ça ne nous arrive quasiment pas, quoi. Plus ouais. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un apprentissage. Il faut passer par là. Voilà, si on veut vraiment connaître ses besoins. Bien dire, apprentissage, c'est apprenti. Sage. Ouais. En 2 mots. Ouais. Ok. Il y a une question qui était super. Est-ce qu'on doit manger en fonction de nos doshas? Alors, oui et non. Ah, réponse de Premier ministre. Comme vous n'aimez pas. Ça, c'est très chiant. Les réponses oui et non. Je suis désolé de vous répondre de cette manière. Alors, l'Ayurveda, c'est génial. J'aime beaucoup l'Ayurveda. C'est une des approches ancestrales qui, je trouve, est la plus complète. Mais malheureusement, 2 choses. On est occidentaux. On n'est pas des Indiens. Donc il y a pas mal de choses qui sont à revoir par rapport à ça. Donc ne manger qu'en fonction de ces doshas, en suivant l'Ayurveda. Je ne suis pas super fan, donc il faut faire attention. Et l'Ayurveda n'est qu'une pièce du puzzle de ce que nous on appelle le profilage alimentaire, de l'outil du profilage alimentaire. Donc en fait tu peux très bien avoir... Et ton dosha, il est tout le temps en mouvement en fait. Et aussi, ouais. Donc tu peux pas dire je suis Pitta, donc je mange comme un Pitta, mais si demain tu te dérègles en Vata, voilà. Ouais, c'est pas donc que l'alimentation. C'est assez technique en fait à comprendre l'Ayurveda de manière générale.
Donc, vaut mieux se faire accompagner quand c'est comme ça, Ouais. parce que sinon, c'est tout seul de s'en sortir. C'est pas évident. Il y a le dosha de base et le dérèglement actuel. Et donc, quand tu comprends en quoi tu es déréglé, tu peux, avec l'alimentation, remettre les choses, on va dire, à sa place. En fait, tu as la constitution de naissance et ta condition du moment. C'est pas du tout pareil. Et on va dire que le but ultime, dans cette histoire d'Ayurveda et de profilage alimentaire de manière générale, c'est de te rapprocher au maximum, à chaque fois en permanence dans ton quotidien, de ta constitution de naissance. Il faut que tu te rapproches le plus de qui tu étais à la naissance, en fait. Et cet équilibre, il peut varier. C'est con, mais tu prends l'avion 10 fois dans l'année, ton vata, il va déséquilibre. péter. T'es un pita qui n'arrive pas à canaliser sa colère et qui est dans un boulot qui lui convient pas du tout et il est en colère tout le temps, tu pètes, t'exploses ton pita. T'es un kapha et tu restes hyper sédentaire devant la télé à manger du sucre, tu te transformes en loukoum. Tu vois, en fait, et après il faut rééquilibrer les choses et tout. Donc voilà, c'est trop fluctuant si tu veux pour juste dire je dois manger comme un vata. Ouais, et puis il n'y a pas que ça, parce que tu peux être vata et chasseur ou vata là, c'est le et métabolisme. cueilleur en fait. Tu as ton métabolisme, ton dosha, enfin il y a quand même pas mal de choses à connaître dans le profilage alimentaire. Super question, enfin remarque, merci beaucoup. Il y a Clooney 5, merci pour le livre Réfléchissez, devenez mince. Oui, alors Une voilà, vraie mais révélation. C'est vrai qu'on a écrit un livre, c'est vrai bordel, qu'on a j'ai écrit oublié. on a écrit un livre, hein, et donc pour le mindset, justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est le livre qui pour moi m'a aidé dans tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Hein. Voilà, Ouais, c'est tout ce que je vous ai mis là, c'est des anecdotes, c'est ma vie, c'est ce qui s'est passé dans les coachings, dans les programmes d'accompagnement, ce que j'ai pu voir au travers de toutes ces années d'accompagnement de plusieurs centaines de femmes. Voilà, quoi. Donc ce bouquin, il résume un petit peu tout, quoi. Ouais, parce que c'est ce qu'on vous disait. Et voilà, typiquement, quand on faisait des consultations au niveau mindset, on avait des outils. C'est mais ça en fait, le plus difficile, en mais fait, ouais, c'est le mindset. on n'était pas, je veux dire, avec la personne, on disait, ok, mais là, on est dans une consultation de nutrition ou de sport, tu vois. Donc, il fallait recadrer les choses. C'est pour ça aussi qu'on a créé un programme et qu'on s'est formé pour devenir coach holistique. Parce qu'on voyait très bien qu'en tant que soit coach sportif individuel, soit nutritionniste, soit naturo, la porte n'était pas ouverte. Aujourd'hui, on s'est mis coach holistique depuis plusieurs années, ce qui nous permet d'aller travailler sur tous les domaines de vie de la personne. Parce que la personne, si elle me dit oui, je suis accro au sucre, 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 mon problème c'est d'être accro au sucre. Ok, donc voilà, ça c'est un plan alimentaire pour plus être accro au sucre. 2 semaines après, tu l'as fait le plan alimentaire? Ben non, je suis toujours accro au sucre, j'ai un problème, je suis pas comme les autres, mon problème il est impossible à réaliser. Ben non, en fait, c'est juste que ce qui déclenche ton envie de sucre, elle est extérieure à ton assiette. C'est des paramètres qui sont dans ta vie en fait. Et c'est là qu'il faut aller voir les choses de manière globale. Et tu peux donner le meilleur plan alimentaire, on s'en fout, ça va rien donner. Oui, Comme les nutritionnistes ou certains diététiciens vont faire, ils vont te donner un plan alimentaire impossible à suivre. il y a aussi, là j'ai eu une consultation et c'était, ok voilà, il faut faire ça, j'ai tout expliqué, tout ce qu'il fallait faire. Et après la personne me dit oui, je comprends complètement tout, je vais le faire et à la fin elle me dit mais par contre je sais qu'au bout d'une semaine je risque de reflancher, de retourner dans mon fast-food favori et machin, et puis de retourner dans mes envies de sucre et tout. En fait la vraie problématique dans tout ça c'est de mettre les choses en place mais toute la vie en fait. Toute sa vie, ouais. Et parce qu'un plan alimentaire, c'est pas juste là parce que tu veux maigrir et perdre 10 kilos ou être juste en bonne santé pour là, maintenant. Non, non, c'est moi ce que je veux faire et ce que j'accompagne, c'est pour toute la vie en fait. C'est d'arriver à mettre les choses en place pour être bien tout le temps, pas juste être en santé pendant 2-3 semaines, le temps de faire le programme alimentaire ou de perdre ses 5 kilos et après de se dire c'est bon, je peux reprendre mes anciennes habitudes. Le but, c'est de surtout supprimer les anciennes habitudes. Le problème, c'est que dans notre société, aujourd'hui, ils ont très bien compris comment fonctionnait le cerveau humain et c'est tout à fait humain en fait d'être accro à ces trucs-là parce qu'ils ont hacké notre cerveau. On devient, je veux dire, nos neurotransmetteurs. Ouais, tu manges un gâteau, tu es obligé de finir le paquet, mais moi la première en plus, moi avec mon tempérament en plus. On a fait un super podcast sur ce que Céline a dit, et il dure presque 1 heure. Tu te rappelles sur l'alimentation intuitive? Oui. On a vraiment expliqué tout ça en détail. Allez-y sur notre plateforme de podcast et il y a non, il est quand même un peu vieux, on l'a fait l'année dernière, ça s'appelle J'ai lâché prise sur la bouffe, notre avis sur l'alimentation intuitive, et on parle, et Céline elle va vraiment vous expliquer tout ça.
Il y avait une autre question, c'était super intéressant par rapport à réfléchir, devenez mince encore. Alors non, enfin, c'est un livre sur la perte de poids, mais c'est que du mindset. Donc on ne parle pas du tout de nutrition dans ce livre, c'est que du développement personnel. Tu peux très bien l'utiliser pour la prise de poids. Parce que je vois que ta question, c'est est-ce qu'on parle de prise de poids? D'ailleurs, tu es en train de faire un programme pour et la là, prise de poids. Effectivement, j'oublie. Parce que il a eu tellement de demandes en fait de mecs qui voulaient prendre du poids et de la masse. Et de femmes. Oui, et de femmes. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus masculin. Non, il y a énormément de femmes. Hein. Ah ouais je sais parce qu'à chaque fois que j'envoie les mails, qu'on envoie les newsletters sur la minceur ou des trucs comme ça, moi je reçois plein de mails, des fois des mails agressifs et tout. De gens qui nous disent arrêtez de parler de minceur et tout, vous êtes des salauds, moi je veux prendre du poids, vous nous cassez les bonbons avec votre minceur. Et donc ça m'a activé, je dis merde, peut-être qu'on fait mal les choses ou quoi, c'est pas cool, on délaisse tous les gens qui veulent prendre du poids, qui veulent grossir sainement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait plusieurs mois que je bosse là-dessus et j'ai créé une formation qui s'appelle Grossir en santé et sur laquelle justement je vais... Tu l'appelles grossir en santé? Exactement, c'est fait exprès, hein. J'ai fait exprès de l'appeler comme ça. Et où je vais vraiment cibler et m'adresser. Toutes les nanas qui veulent perdre du poids en PLS là. Ouais, mais voilà, il faut aussi s'adapter à tout le monde. Et moi je le fais parce que ça a été mon cas pendant des années. Et voilà, donc je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent grossir, qui veulent prendre du poids, qui sont maigres, qui sont minces, qui souffrent de ça parce que il y a vraiment une problématique, presque une culpabilité par rapport à notre société qui est où on fait un peu la guerre au kilo, aux personnes presque même qui sont en surpoids, donc on se sent coupable de manger tout ce qu'on veut sans pouvoir grossir. Donc je me suis dit voilà, je vais en parler, je vais parler de mon expérience et puis je vais donner surtout tous les outils pour le faire et je pense que ça va être cool. Donc là, je vais la sortir demain ou peut-être même, je l'ai terminé là. Je l'avais oublié. On est tellement dans nos projets et tout, je l'avais zappé, donc je vous mettrai le lien si vous voulez en story. Donc voilà, et dedans je vais parler de mindset, donc d'état d'esprit, je vais parler de sport et surtout de nutrition. Il y avait une question sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'on en prend? Oui, moi j'en prends. Moi j'en prends pas. Alors moi j'ai un complément alimentaire qui est hyper important pour moi, c'est la vitamine C en fait. Ouais. Parce que ceux qui ont suivi mon histoire depuis tout début, hein, quand j'étais végane, crudivore et compagnie, que je me suis flingué les intestins avec cette alimentation-là, j'ai beaucoup de mal à remanger du cru et des fruits, et donc forcément c'est là où on trouve l'essentiel de la vitamine C. Donc du coup je me complémente en vitamine C. Donc ça c'est quelque chose que je prends tout le temps. En plus dans cette période-là virale et compagnie, franchement prendre 500 mg voire 1 g de vitamine C tous les jours, c'est bien. Ensuite je prends du zinc aussi parce que je sais que j'ai des petites carences en zinc parfois. Donc ça c'est mon tempérament aussi. Donc je me complémente surtout en hiver. Donc ça peut aussi remonter l'immunité, hein. Voilà, on peut prendre du zinc et de la vitamine C pour l'immunité, c'est très très bien, et pour tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mieux. Donc ça c'est les deux compléments on va dire que je vais prendre, mais après je prends rien d'autre. Si de la vitamine D aussi, ça m'arrive en hiver quand j'ai plus accès au soleil et que là le soleil passe derrière ma montagne et que je peux plus manger au soleil le midi, et bah du coup je prends de la vitamine D pour me complémenter. Voilà. Moi je fais une période en ce moment, ça fait plus de 6 mois, je pense que je vais faire 1 an où je veux plus prendre de compléments en fait. Donc voilà, c'est ma période du moment où je laisse mon corps tout seul faire le travail comme un grand. Je veux pas être non plus dépendant de ces compléments, donc c'est mon truc du moment, c'est ta question. Mais c'est vrai que j'ai pris aussi pas mal de vitamine C, vitamine D, enfin la même chose que Céline. Mais là, j'en ressens plus le besoin. Donc, je sais que mon système immunitaire il est en béton armé. Donc, Alors, comment est-ce qu'on peut s'abîmer les intestins en mangeant cru? Tout simplement parce que les fibres crues sont très difficiles à digérer, surtout les carottes, les fibres dures. Et moi, j'ai un peu abusé, hein. Alors après, si vous mangez une crudité de temps en temps, un fruit de temps en temps, ça va, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez, hein. Mais moi, j'ai voulu tester en fait le régime cru pendant quelques années. J'ai suivi les conseils de personnes qui sont sur YouTube, qui prônaient l'alimentation crue à l'époque quand c'était la grande mode. Alors voilà, on va conclure par rapport à ça, comme ça on termine le live. Pour pas que ça fasse trop longtemps, parce que sinon après Instagram il nous... Alors attends, parce que là cette question, il faut la traiter, parce que l'huile de ricin là c'est... Ok.
Comment dire? Oublie. Si tu veux t'empoisonner, Vas-y. voilà, les purges à l'huile de ricin et compagnie qu'on peut entendre de chez certaines personnes, je ne citerai pas le nom. J'y suis passée, on y est passé, on a voulu purger aussi. C'est une véritable merde et une véritable catastrophe ce produit. C'est un poison en fait, c'est pour ça que le corps l'évacue de cette manière-là. Il y a des choses beaucoup plus douces comme les cures d'argile par exemple. Mais l'huile de ricin, je le déconseille. Après, tu vas avoir tes intestins qui vont être bousillés en fait. Hein. Parce que moi, entre le cru, et comme je mangeais beaucoup de cru, j'avais plein de fibres, plein de cellulose dans les intestins qui ne se digéraient pas. Donc j'avais cette envie en fait d'évacuer, donc je faisais des lavements, je faisais des purges, je faisais plein de trucs. Donc forcément c'est le packaging, hein, c'est l'ensemble. Hein. C'est pour ça que les personnes qui mangent cru, souvent vous conseillent de faire des purges, des lavements et compagnie, et des jeûnes, parce que tu as besoin de laisser ton système digestif au repos, c'est tellement horrible. Donc non, en fait, mangez juste un peu de cru, du cuit, mangez normalement, mangez des bonnes huiles, du bon gras, des protéines animales, etc. Enfin, mangez juste omnivore, hein, c'est tout. Hein. N'allez pas dans des dérives ou dans des régimes farfelus. Parce qu'après ça vous défonce en fait. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai voulu aller trop nettoyer en fait, hein, parce que je mangeais trop de malbouffe, dans ma jeunesse j'ai mangé trop de malbouffe, et en fait je cherchais toujours le régime le plus nettoyant possible, et pour moi quand j'ai vu le régime cru et tout, je me suis dit ouais, c'est génial, je vais me nettoyer à fond, je vais enlever vraiment toutes les toxines et tout, et en fait là j'ai fait des trous dans mes intestins quoi. Donc entre les fibres hyper dures du cru et les purges, les lavements et les compagnies que j'ai pu faire. Le package quoi, le package du crudivore débutant. Ah ouais, non mais là, et puis en plus j'ai insisté parce que dans les forums, dans les groupes, on te dit non mais il faut que tu continues. C'est la détox. C'est la détox. T'inquiète, c'est la détox, ça va passer. Voilà, et comment te dire qu'après quand j'ai repris une alimentation normale, du gras, des protéines animales et tout, mon système digestif s'est apaisé quoi. Enfin voilà, j'ai vu vraiment la différence. Oui, oui, après on peut manger cru et chaud, hein, si, bien sûr. Ouais, on peut, du coup ça fait cuit quoi. Bah, je sais pas, si tu fais des soupes chaudes par exemple, des soupes crues. Bah, c'est cuit alors. Ouais, enfin non, c'est. Ouais, il y a tous les trucs de crudivore là. Ouais, bah après, je veux dire, chacun, faites vos tests, en fait, testez, et si vous avez mal au bide et que vous êtes plié en deux et que vous chiez en spray, arrêtez quoi. Ouais, je sais pas quoi vous dire. À l'inverse, si vous mangez cru ou cru et chaud ou tout ce que vous voulez et que ça vous donne une méga pêche, vous avez des belles selles, que vous êtes de bonne humeur, que tout va bien. Alors attention parce qu'il y a toujours la lune de miel, hein. Il y a toujours le début, pendant 1, 2, 3 mois, là c'est le top, en fait tu te sens trop bien, bah, forcément parce que tu as éliminé toutes les choses qui te faisaient du mal. Donc tu es au top de ta forme, tu te sens super bien et tout, mais alors après tu douilles. Hein. Ouais. Ou pas. Voilà, et peut-être des tempéraments, si tu es vraiment très sanguin, peut-être que tu peux supporter une plus grande dose de cru quoi. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Bah n'hésitez pas, voilà, si vous avez encore des questions, posez-les nous en message privé. Comme ça on aura aussi des sujets pour nos prochaines vidéos sur YouTube. Voilà, si on n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez les mettre en message privé. Voilà. Comme ça on va les noter pour la prochaine fois et on fera des vidéos. On va essayer de refaire des lives peut-être une fois par semaine. Ouais, mais impeccable, ouais. Voilà, cool. que vous puissiez me voir à nouveau, parce que c'est vrai que je vous ai manqué. Vous m'avez envoyé plein de messages. Mais t'es où? Mais t'es où? Je suis sur Artisan de Lumière maintenant. Voilà. Ok. Bon, on vous fait plein de gros bisous. À tous. Et à bientôt. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao les amis. Bisous. Salut.